alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les jurisconsultes. L'auteur, rahimahullah, a dit « Jadis, les jurisconsultes étaient les hommes du Coran et du Hadith. Mais les choses ont tellement régressé de telle façon que les générations d'après ont dit « Il nous suffit de connaître les versets coraniques traitant des lois de la religion et de nous fier au recueil de Hadith reconnus comme le Sunan d'Abu Daoud et ses semblables. » Par la suite, ils ont fini par négliger même cela de sorte que l'un d'eux avançait comme argument un verset dont il ne connaît pas la signification, ou un hadith sans savoir s'il est valable ou pas. Il leur arrivait aussi de se référer à un jugement par analogie, contredit par un hadith valable alors qu'ils ne le savaient pas, car ils ne donnaient pas une grande importance au texte transmis. La jurisprudence est en effet tirée du livre de la Sunna. Comment alors peuvent-ils tirer des jugements d'une chose qu'ils ne connaissaient pas ? Il est ignoble de rattacher un jugement à un hadith dont on ne sait même pas s'il est valable ou pas. En effet, acquérir un tel savoir était une chose difficile, car cela nécessite des longs voyages et de grands efforts, et c'est ainsi qu'on a pu élaborer des livres, confirmer les traditions, et distinguer entre le valable et le non valable. La paresse s'est entièrement emparée des dernières générations, les empêchant d'étudier la science du hadith. J'ai vu en effet l'un des éminents jurisconsultes dire dans son recueil à propos de certaines paroles contenues dans les sihah. Les sihah, il s'agit des 6 recueils de hadith les plus reconnus. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan ibn Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan ibn Majah. Donc, j'ai vu en effet l'un des éminents jurisconsultes dire dans son recueil à propos de certaines paroles contenues dans les sihah, ce ne peut pas être les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai vu aussi avancer des arguments pour appuyer une question en disant « Notre preuve est ce que rapportent certaines personnes disant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit telle et telle chose. » Comme il a réfuté un hadith valable avancé par son antagoniste en disant « Ce hadith est inconnu ». Tout cela est une atteinte à l'islam. Parmi les ruses de Shaitan contre les jurisconsultes figure le fait de se focaliser complètement sur l'acquisition de la science de la dialectique, cherchant par là, comme ils le prétendent, à rectifier la preuve qui soutient le jugement et déduire les subtilités de la loi religieuse et les défauts des doctrines. Si cette allégation était vraie, ils se seraient engagés dans toutes les autres questions. Mais ils ne se sont engagés que dans les grandes questions pour élargir la discussion et donner lieu à des controverses. Ce qui les intéressait est d'organiser des débats et chercher les contradictions, visant par là la vaine gloire alors qu'ils ne connaissaient peut-être pas le jugement concernant des petites questions qui sèment le trouble. Shaitan a pu aussi les tromper par ses ruses en les incitant à s'engager dans la dialectique philosophique et à se référer à ses méthodes. Ils ont alors donné la préférence au raisonnement par analogie plutôt qu'au hadith pour soutenir une question donnée, et ce, afin d'élargir le champ de la méditation. Si l'un d'eux avançait un hadith comme argument, on le méprisait. Or, il convient de donner la priorité au hadith pour être avancé comme argument. Ils ont donc fait de la méditation leur principale occupation, sans la mêler à ce qui pourrait adoucir les cœurs, comme la récitation du Coran, le fait d'écouter du hadith et la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ses compagnons, radiyallahu anhum. Il est bien connu que les cœurs ne se soumettent pas par le simple fait de répéter les purifications. Ils ont aussi besoin de rappels et de sermons pour se lancer à la recherche de l'au-delà. Bien que les questions sujettes à la divergence fassent partie de la loi de la religion, elles ne peuvent toutefois soulever tous les points recherchés. Celui qui n'a pas une connaissance profonde des biographies des musulmans prédécesseurs et du courant religieux auquel il a adhéré ne peut suivre leur chemin. Il doit savoir que la nature humaine est comme un voleur. Si on la laisse avec les gens de cette époque, elle adoptera leur caractère et deviendra comme eux. Mais si elle considère les biographies des premiers musulmans, elle rivalisera avec eux et adoptera leur comportement. L'un des prédécesseurs disait « Un hadith qui adoucit mon cœur est bien meilleur pour moi que 100 affaires parmi celles de Shurayh. » Shurayh ibn al-Hadith al-Kindi était l'un des juges les plus connus au début de l'islam. S'il a dit cela, c'est parce que l'attendrissement du cœur est recherché et il a des causes, ce qui peut le susciter. D'entre ces ruses, il y a le fait de se contenter de la controverse en se détournant de l'apprentissage des enseignements de l'école religieuse et des autres sciences islamiques. Tu vois alors un jurisconsulte mufti interrogé à propos d'un verset ou d'un hadith et tu découvres qu'il n'en connaît pas la réponse. Ceci est injuste. Où est le sens de l'honneur dans la négligence ? La controverse a été établie pour démontrer ce qui est juste, et l'intention des prédécesseurs était de se conseiller mutuellement en montrant la vérité. Pour ce faire, ils passaient d'une preuve à une autre, et lorsque l'un d'eux manquait quelque chose, l'autre la lui signalait, le but étant de montrer la vérité. Mais maintenant, si l'un de ces jurisconsultes fonde son jugement sur une raison qu'il pense juste, et qu'on lui dit « Qu'est-ce qui prouve que ce jugement est justifié principalement par cette raison ?» il dira « C'est ce qui me semble juste, et si vous trouvez plus juste, alors dites-le. » En effet, l'antagoniste ne peut pas m'obliger à le dire. Il a raison en disant que l'antagoniste ne peut pas l'obliger à le dire,
Mais ce qu'il a innové par sa controverse l'y oblige, et son devoir de conseiller les autres et de montrer la vérité l'y oblige encore. Il arrive parfois à ce que l'un de ses jurisconsultes découvre que son antagoniste a raison, mais il ne revient pas sur sa position. Il ressent plutôt une gêne en sachant que c'est son antagoniste qui détient la vérité. Il se peut alors qu'il se donne du mal pour le contredire même s'il sait qu'il a raison. Ceci est la pire des choses, car la controverse est établie pour démontrer la vérité. Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un qui rejette l'argument fondé, sans qu'il ne perde mon estime. Mais s'il l'acceptait, je le tenais alors en grande estime. Et je n'ai jamais débattu avec quelqu'un en me souciant de savoir qui aura raison. Si c'est lui qui détenait le bon argument, je rejoignais alors son opinion. » Le fait qu'il cherchait la suprématie au moyen de la controverse a suscité chez eux le désir dissimulé de la primauté. C'est ainsi que lorsque l'un d'eux voyait que son argument n'était pas solide face à celui de son antagoniste, ce qui implique cette défaite, il s'opiniâtrait, et si son antagoniste lui répondait avec des propos mal placés, il devenait alors arrogant, et y répondait avec insolence. Le débat devenait ainsi une dispute. Ils se permettaient aussi de médire de leurs antagonistes sous prétexte qu'ils n'ont pas pris part à leur débat, s'attaquant ainsi à leur réputation. Shaitan les a aussi trompés en leur faisant croire que seule la jurisprudence est science de la religion et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est ainsi que lorsqu'on leur parle d'un connaisseur de hadith, ils disaient que celui-là ne comprend rien, oubliant que le hadith est la base. Et si on leur mentionne des paroles qui adoucissent leur cœur, ils disent que ce sont des paroles de sermonneurs. Ils ont aussi osé donner des fatwas sans en être à la hauteur, et leur arrivait même de donner des fatwas selon leurs propres opinions, qui sont contradictoires avec les textes de la religion. Or ils auraient mieux fait de s'en abstenir. Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte en effet, à cet effet, j'étais contemporain à 120 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on interrogeait l'un d'eux à propos d'une affaire religieuse, chacun d'eux la passait à l'autre jusqu'à ce qu'elle revienne au premier. Ata ibn Sa'ib rapporte avoir entendu Abdurrahman ibn Abi Layla dire aussi « J'ai connu dans cette mosquée 120 partisans faisant partie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois que l'un d'eux devait relater un hadith, il souhaitait que son frère le fasse à sa place, et à chaque fois que l'on demandait à l'un de donner une fatwa, il souhaitait que son frère le fasse à sa place. » Rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunnan 135 et Abu Nu'aym dans Al-Hilya 4-301. L'auteur, rahimahullah, a dit « On nous rapporta qu'Ibrahim an-Nakha'i fut interrogé par un homme à propos d'une affaire religieuse, et il lui dit « N'as-tu pas trouvé quelqu'un d'autre que moi pour l'interroger ?» Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit « Je n'ai jamais donné de fatwa qu'après avoir demandé à 70 cheikhs s'ils pensaient que je pourrais le faire, et qu'ils aient répondu par l'affirmative. Il fut alors interrogé. Et s'il t'en avait empêché ? Il a répondu « S'il m'en avait empêché, je m'en serais abstenu. » Un homme a dit à Ahmad ibn Hanbal « J'ai juré, mais je ne sais plus comment j'ai juré. Quel est ton avis religieux à ce sujet ?» Il lui a dit « Si seulement tu savais comment tu as juré, je saurais alors quel avis religieux te donner. » L'auteur, rahimahullah, a dit « Ceci était le caractère des prédécesseurs, car ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui étudie leur biographie s'éduquera. » Parmi les ruses de Shaitan contre les jurisconsultes, il y a le fait de les pousser à côtoyer les émirs et les sultans, en les flattant et sans blâmer leur mauvaise conduite, alors qu'il y a une possibilité pour le faire. Il leur arrive même de leur autoriser ce qui ne doit pas être autorisé, afin d'obtenir des intérêts matériels, donnant ainsi lieu à la corruption sur 3 niveaux. Le premier est au niveau de l'émir, qui dit « Si j'étais dans l'erreur, le jurisconsulte m'aurait certainement blâmé pour cela. Et comment n'aurais-je pas raison alors qu'il se nourrit de mes biens ?» Le deuxième est au niveau du profane, qui dit « Il n'y a rien à dire au sujet de cet émir, ni de ses biens, ni de ses actes, étant donné que le jurisconsulte, un tel, est toujours à ses côtés. » Le troisième est au niveau du jurisconsulte qui corrompt sa religion en agissant ainsi. Shaitan a pu les tromper par ses ruses de telle sorte qu'ils entraient chez les sultans et disaient « Si nous y entrons, c'est uniquement pour intercéder en faveur d'un musulman. » Cette ruse se dissipe par le fait que lorsqu'un autre entre chez le sultan pour intercéder, ceci leur déplaît. Et il se peut même qu'il dénigre cet intercesseur à cause de son isolement avec le sultan. Shaitan les a aussi trompés en leur faisant croire que l'argent qu'ils perçoivent de la part des sultans leur est dû. Or on sait bien que si cet argent provient d'une source illicite, aucune partie de lui ne leur sera licite. S'il provient d'une source suspicieuse, il vaudrait mieux le délaisser. Et s'il provient d'une source licite, il leur sera alors permis d'en prendre en proportion de leur position dans la religion. Il se peut donc que les profanes imitent leurs actes et rendent licite l'illicite. Shaitan a pu induire en erreur par ses ruses certains savants, de telle sorte qu'ils se sont complètement écartés du sultan pour s'adonner à leur adoration et religion. Il a alors embelli pour eux le fait de médire des savants qui entraient chez le sultan, réunissant ainsi 2 méfaits, médire des gens et faire son propre éloge. En somme, le fait d'entrer auprès des sultans est un grand danger, car l'intention peut bien être bonne la première fois,
mais elle finit par changer du fait de leurs généreux dons et bienfaits, ou bien du fait de la cupidité, ce qui ne peut empêcher de les flatter et d'approuver leurs actions. Soufiane al-Thawri disait à cet effet « Je ne crains pas qu'ils, les sultans, m'humilient, je crains plutôt leur générosité, ce qui pourrait faire pencher mon cœur de leur côté. » Les savants prédécesseurs s'écartaient des émirs à cause de ce qu'ils manifestaient comme tyrannie, pendant que les émirs les convoquaient, ayant besoin d'eux pour les fatwas et pour leurs compétences juridiques. Des générations sont alors apparues ayant un fort désir des biens matériels. Elles ont alors appris les sciences qui convenaient aux émirs et les ont apportées à eux pour obtenir leurs intérêts matériels. Ce qui prouve que leur objectif derrière l'acquisition des sciences était de se rapprocher des émirs est le fait que ces derniers aimaient autrefois entendre des arguments qui concernent les fondements de la religion, ce qui a mené les gens à introduire la théologie scolastique. Puis certains émirs eurent un penchant pour la controverse concernant la jurisprudence. Les gens se sont alors tournés vers la dialectique. Puis d'autres émirs eurent une inclinaison pour les sermons, et nombre d'hommes instruits les ont suivis. Puis, lorsque la majeure partie des profanes ont montré un intérêt pour les histoires, les conteurs se sont multipliés et les jurisconsultes ont diminué. Parmi les ruses de Shaitan contre les jurisconsultes figure le fait d'inciter certains d'entre eux à profiter des dotations de l'école fondées en faveur de ceux qui se consacrent à la science. Ils y demeurent alors pendant des années, sans étudier, en se contentant de ce qu'ils connaissent, ou bien ils renoncent tout simplement à la science. De ce fait, ils n'ont plus le droit à la dotation qui est destinée aux étudiants, à moins qu'ils soient des aides-enseignants ou les enseignants, dont le travail est permanent. Il y a aussi ce qu'on raconte au sujet de certains jeunes étudiants de jurisprudence, comme manque de rigueur en ce qui concerne les interdits. En effet, certains d'entre eux portent des vêtements en soie, se parent d'or et fraudent le fisc, ce qui les conduit à d'autres péchés. Les raisons du laisser-aller de ces gens sont différentes. Il y a certains d'entre eux dont le dogme est corrompu et ne croient donc pas au fondement de la religion. Ils étudient la jurisprudence juste pour se mettre à l'abri, ou pour profiter des dotations, ou pour bénéficier de l'autorité, ou pour s'engager dans les controverses. D'autres ont un dogme valide, mais ils sont sous l'emprise des passions et de l'amour des plaisirs. Ils n'ont en conséquence aucune retenue, car la nature de la controverse et du débat favorise l'arrogance et la prétention. En effet, l'homme se redresse par l'exercice et l'étude des biographies des prédécesseurs, mais la plupart des gens sont bien loin de cela. Ils n'ont que ce qui aide la nature à devenir plus hautaine, ce qui libère les passions sans retenue. D'autres encore se laissent tromper par Shaitan en leur faisant croire qu'ils sont des savants, des jurisconsultes et des mouftis, et que le savoir est une protection pour ses détenteurs. Quelle baliverne! Le savoir est plutôt un argument contre eux qui multipliera leur châtiment, comme nous l'avons déjà mentionné en ce qui concerne les lecteurs du Coran. Al-Hassan al-Basri a dit à cet effet « Le véritable jurisconsulte est celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala. » Ibn Aqil a dit « Je vis un jurisconsulte de Khorasan portant de la soie et des bagues en or, et je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Il répondit « Ce sont des cadeaux du sultan et des choses qui attristent les ennemis. » Je lui dis alors « Ce sont plutôt des choses qui réjouiront les ennemis si tu es musulman. En effet, Shaitan est ton ennemi, et s'il trouve accès à toi, il t'incitera à t'habiller de façon qui s'oppose à la loi religieuse, et tu l'auras aussi réjoui par toi-même. Est-ce que les cadeaux du sultan sont une excuse pour contrarier le tout miséricordieux? Ô pauvre, le sultan t'a offert des cadeaux qui t'ont fait abandonner la foi. Or, il aurait dû t'ôter le vêtement de la perversité et te mettre celui de la piété. Qu'Allah vous humilie puisque vous avez sous-estimé son commandement. Tu aurais mieux fait de dire que ce sont juste des futilités de la nature humaine. Maintenant, ton vice est avéré, car ta transgression est un des signes de la corruption de ton âme. L'une des ruses de Shaitan contre les jurisconsultes est qu'il a embelli pour eux le fait de mépriser les prédicateurs et les a empêchés d'assister à leur assemblée, disant que ce ne sont que des narrateurs. L'objectif de Shaitan est de les empêcher d'être dans un endroit où le cœur peut s'adoucir et se soumettre. Les narrateurs ne sont toutefois pas condamnables en raison de cette appellation, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous allons te narrer, grâce à la révélation de ce Coran, l'un des plus beaux récits dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. » Surat 12, Yusuf, verset 3. Et il a dit « Raconte-leur ces récits. » Surat 7, Al-A'raf, verset 176. Ils sont plutôt condamnables du fait que la majeure partie d'entre eux racontent des histoires trop longues, sans contenir de science profitable. De plus, la plupart d'entre eux confondent leur narration en se basant parfois sur des faits incroyables. Mais lorsque les récits sont véridiques et contiennent des moralités, ils sont alors louables. Ahmed ibn Hanbal disait à cet effet « Les gens ont tellement besoin d'un conteur véridique.